Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série des revues de la semaine. Allez, générique. Vous avez vu le générique là? Encore plus court que l'autre. Bon, moi j'aime bien ce petit truc qui rebondit là, je trouve ça sympa. Bon, aujourd'hui j'ai pas envie de parler politique, je vous avoue, parce que j'en ai marre de taper toujours sur les mêmes guignols là, toujours rabâcher les mêmes choses. Donc je me suis dit, bon, t'as quand même une chaîne YouTube de plus de 300 000 abonnés, et faut faire du contenu quand même. Bon. Et j'avais envie de faire un hors-série et de parler de la bande-annonce du dernier Guerre des Étoiles. Oui, je dis la Guerre des Étoiles parce que quand c'est sorti à mon époque, là, quand le premier est sorti en 1977, bon, maintenant c'est le 4, on n'y comprend plus rien, là, bon, bref. Et ben, ça s'appelait la Guerre des Étoiles en France. Bon, alors moi, y a pas de raison, je vais continuer à dire la Guerre des Étoiles, hein. Et on n'avait jamais vu ça à l'époque, hein, d'ailleurs. Il y avait bien Star Trek qui existait, mais c'était un peu trop gentillé, aventure et tout, là, et puis le vaisseau nommé USS Enterprise, hein, moi, perso, ça m'a jamais bien plu. Alors que le Faucon Millennium, là, hein, le Faucon Millennium, là c'est autre chose, hein, faut avouer. Bon, bref, et on avait vraiment jamais vu ça, ce gros vaisseau là, au début, là, qui passe dans l'écran, etc. Putain, vous les jeunes, vous avez pas connu ça là, en salle à l'époque, hein. Il fallait le voir quand même, ça c'était vraiment génial. Bon, et puis vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est science-fiction, hein, hologramme, etc. et compagnie, là, j'aime bien. J'avais envie de parler de la dernière bande-annonce, donc bah allons-y, hein, une petite review. Voilà, comme on dit dans le langage de jeunes. Donc la bande-annonce commence, là, et on entend l'autre, là, qui parle, le méchant, hein, Snoke. Bon, alors lui, on sait pas qui c'est, hein. On sait pas d'où il vient, qui il est, on sait pas si c'est le maître, là, mort de Palpatine, on sait pas si c'est son clone, on sait pas si c'est un vulgaire inconnu, on sait rien sur lui, hein. Mais bon, il est là, il parle, bon. Et il dit que quand il a trouvé kilo de merde, ouais, c'est comme ça que j'appelle, moi, le méchant. J'aime bien, je suis assez content de mon jeu de mots, là, Kylo Ren, kilo de merde. Je trouve qu'en plus ça illustre bien, bon bref. Il dit que quand il a trouvé kilo de merde, il avait jamais vu une telle puissance, jamais vu un tel truc. Et mon œil, hein, vu comment il s'est fait rétamer dans la neige là par la fille, question puissance et compagnie, hein, on a vu mieux. Bon. Alors la fille, justement, Rey. Alors ils ont fait fort, hein, parce qu'à mon époque, ils avaient déjà fait fort avec Carrie Fisher, hein, faut avouer. Ensuite Nathalie Portman également, mais alors là, Daisy Ridley, hein, bon. J'en dirai pas plus, hein, mais je pense que vous pensez comme moi, hein. Bon bref, on la voit en train de s'entraîner sur son île, et ça y est, on voit enfin Luke. Eh, c'est pas trop tôt, hein. Parce que moi j'ai attendu tout l'épisode 7 pour voir Luke, hein. Je pensais toutes les 5 minutes qu'on le verrait, et puis on le voit à la fin, 30 secondes, et bam, fin du film. Et attendez, il se fout de la gueule de qui, là, hein. Parce que Luke, hein, entre nous, c'est quand même mon héros préféré. Déjà, premièrement, parce que c'est celui des films de mon époque, hein. La Guerre des Étoiles, à mon époque, bah, c'était Luke, le héros. Il y avait bien Han, mais c'était Luke. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais lui et moi, on a presque le même prénom. Luke, Jean-Luc. Et d'ailleurs, à l'époque, on m'appelait Jean-Luc Skywalker. Si. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche là, sur le site de l'INA. C'est dingue tout ce qu'on peut trouver là sur le site. C'est vraiment bien, hein. Je vous invite à y aller. J'ai trouvé un extrait d'un moment où on m'appelait Jean-Luc Skywalker. Et je vais vous le mettre, vous me direz ce que vous en pensez. Bon. Y en a-t-il qui n'ont pas aimé le film ici, hein? Dites-le. Zéro? Personne? Bon, tout le monde a aimé le film alors? Faut avec le début avec le gros vaisseau là, c'était génial, hein. Et t'as vu, tu t'appelles presque comme le héros. J'avoue les gens, je suis Jean-Luc Skywalker. L'Empire, hein, quand on y pense. Ce sont des fascistes, et j'espère qu'il y aura sincèrement un épisode 2, dans lequel Luke, il bottera le cul, hein, de celui qui a tué son père là. Et entre nous, Luke et Leia, ils vont finir ensemble, c'est obligé, c'est certain. C'est sûr même, c'est obligé. Ça peut être que comme ça. Vous avez vu, hein? Et c'est la vérité. Bon, bref, on voit Rey qui s'entraîne, elle a l'air quand même douée, hein. Rey, c'est une vraie insoumise, hein. J'avoue, c'est un peu notre Raquel Garrido de l'espace. Tu veux dire un mot, Raquel? Merci. Bon, ensuite, on voit Kilo de merde, là, qui hésite à tirer sur le vaisseau de sa mère. Bon, on sait pas trop s'il va le faire. D'ailleurs, c'est peut-être un montage, hein. Faut faire attention, hein, les gens. Oula. Ils sont doués, hein, pour faire ça. C'est peut-être un montage. Y a pas grand-chose qui se passe après. On voit Finn, on voit les autres, le pilote, etc. Bon, mis bout à bout, ouais, bien sûr, ça fait bien, mais c'est que des extraits du film, etc. Bon. D'ailleurs, une petite parenthèse au début, on voit les marcheurs, là. Ils ont trouvé le moyen, après un épisode 7 qui ressemble beaucoup à l'épisode 4, ils ont quand même trouvé le moyen de mettre encore des marcheurs, hein. Ils sont quand même forts, hein. Bon, ils cherchent le bâton pour se faire battre, hein. Et ensuite, on voit enfin Snoke, donc il est bien réel, hein. Et avec du recul, je trouve qu'il ressemble un peu à Jean-Pierre Chevènement et à Giscard. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref, mais je vous avoue que je m'inquiète un peu parce qu'on le voit en train de faire léviter, là, qui a l'air d'être transcendé. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe là. Je m'inquiète un peu pour elle, je vous avoue, moi, hein. Bon. Et puis à la fin, alors là, à la fin, on voit Rey qui dit qu'elle a besoin d'aide. Et là, il y a Kilo de merde qui lui tend la main. Oh, les gens, vous laissez pas duper, hein. C'est probablement un montage, hein. Faut pas croire que Rey va passer du côté obscur ou bien que Kilo de merde, là, va faire sa rédemption, hein. C'est probablement un montage. Bon.
Bref, moi je dis wait and see. On n'y est pas, on verra ça en décembre. Hein. Voilà, c'est la fin de ce premier hors-série des revues de la semaine. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, hein, on pourra en faire d'autres, parce que parler de politique tout le temps, hein, c'est bien beau, mais hein, on peut parler de quinoa aussi si vous voulez, il y a ma cuisine qui est pas bien loin. Bon bref, voilà, moi je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo parodique des revues de la semaine de Jean-Luc Mélenchon. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ajoutez un petit pouce bleu. Bon bref, dans les deux cas, moi ça me permet d'être mieux référencé dans le moteur de recherche de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, auquel cas activez la petite cloche, n'oubliez pas. Et puis donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'avec moi, les imitations, c'est maintenant. Non. Hein? Je suis ton père. Son père?